Cette vidéo sur les fair value gap et BPR. Comme vous pouvez le voir, les vidéos commencent à devenir un peu plus techniques, un peu plus poussées. Je suis obligé de revoir les bases, etc. On revoit les bases ensemble et vous inquiétez pas, vous aurez une stratégie à la fin du mentorat. Pensez juste à tout bien regarder, c'est important, d'accord? Même si vous avez déjà les bases, même si vous avez déjà de l'expérience sur le marché. Comme ça, on est sûr que vous avez vraiment les bonnes bases, que vous avez appris les bonnes choses, d'accord? C'est très important. Donc aujourd'hui, on va voir le concept de fair value gap, d'accord? Ça va être une vidéo courte, les gars, il n'y a pas besoin de compliquer les choses. Je vais vous montrer quelques exemples, on va faire ça bien, d'accord? Vous voyez, j'ai aucune note, j'ai rien. Je suis directement sur le graphique. Je suis sur du daily actuellement. Je vais vous montrer ce que c'est donc une fair value gap. Qu'est-ce que c'est une fair value gap? Vous avez énormément de contenu sur YouTube gratuitement, d'accord? C'est-à-dire que si dans cette vidéo vous n'arrivez toujours pas à trouver une fair value gap, il y a énormément de vidéos sur YouTube. Moi, je fais les choses simples. Vous allez voir, vous allez comprendre. Normalement, ça va être compréhensible pour tout le monde. Et normalement, vous devrez savoir rechercher des fair value gap et des BPR dans cette vidéo. Donc, c'est simple. Pour une fair value gap, vous allez prendre 3 bougies. D'accord? Donc, 1, 2, 3. D'accord? 3 bougies. Vous voyez un écart entre ces bougies. Est-ce que vous voyez l'écart ici que je suis en train de noter par un rectangle gris? Vous avez un écart entre cette mèche et cette mèche. Ça s'appelle une fair value gap. C'est-à-dire que là, le marché va venir combler cette fair value gap. D'accord? Au passage, il va prendre du coup cette liquidité. On fera une vidéo sur la liquidité, bien évidemment. Il va venir combler cette fair value gap. Vous en avez absolument partout sur le marché, d'accord? Ça veut, comme les order blocks et comme les breaker blocks, elles sont pas toutes bonnes à prendre, d'accord? Chaque fair value gap n'est pas bonne à prendre, elle va pas forcément faire réagir le marché, etc. Des fois, le marché va tout simplement passer à travers, d'accord? En parlant de ça, donc quand une fair value gap se fait passer à travers, d'accord, on va aller sur du 4 heures pour affiner un petit peu, etc. Quand une fair value gap se fait passer à travers, ça devient un BPR, d'accord? Donc c'est l'inverse de la fair value gap, d'accord? Donc je vais donner un exemple. Ici, vous voyez, 1, 2, 3. 3 bougies. Vous avez un écart, vous notez l'écart. Très bien. Vous voyez que le marché ici, la bougie n'a pas respecté cette fair value gap. Vous voyez que la bougie, elle traverse la fair value gap. Donc ça devient un BPR. C'est-à-dire que vous l'étendez exactement comme le breaker block avec l'order block. D'accord? Vous l'étendez et vous voyez que le marché revient dans mon BPR. Et dans cette mini fair value gap, vous voyez qu'ici vous avez une mini fair value gap. 1, 2, 3. Vous avez un écart entre les deux. Ici, vous voyez que vous pouvez mettre deux concepts ensemble. Vous avez une fair value gap et un BPR. D'accord? Est-ce que c'est compliqué ou pas? Normalement, ça ne devrait pas l'être. Des fair value gap, vous en avez partout, d'accord? Vous avez 1, 2, 3. Vous avez un écart entre les deux, d'accord? Ici, vous voyez que le marché vient à ma fair value gap, il y a une petite traction, mais au final, on est revenu chercher l'order block qui est juste ici, d'accord? Et on est reparti à la baisse. Très bien. Des fois, vous voyez que vous n'avez pas forcément de fair value gap. Vous en avez ici énormément, mais quand c'est comme ça, bien évidemment que le marché va pas aller à chaque fair value gap réagir, d'accord? Vous allez en daily, vous regardez votre fair value gap, très bien, vous en avez une en daily, donc c'est pour ça que là vous avez énormément, et si vous allez en 1 heure, etc., vous allez voir que vous allez en avoir de plus en plus, d'accord? C'est tout à fait normal. Et il faut les raffiner, c'est-à-dire que une fair value gap, vous la raffinez. Quand vous en voyez une sur le 4 heures, par exemple, je vais vous donner un exemple très simple. Je suis sur du 4 heures ici, je vais prendre l'exemple de cette fair value gap ici. Vous voyez, ici on a une fair value gap, et puis je vais aller sur du 1 heure, je vais aller la raffiner, d'accord? Ici je suis, donc je garde en tête qu'ici j'ai ma fair value gap en 1 heure, en 4 heures, excusez-moi. Vous voyez qu'ici j'en ai une sur le 1 heure, d'accord? Sur le 30 minutes, j'en ai une aussi, d'accord? C'est la même chose. Et en plus, on peut voir que si je vais sur du 1 heure, regardez, la fair value gap arrive pile poil sur ce breaker block, d'accord? Donc la dernière bougie baissière, d'accord, le dernier sell avant le buy qui s'est fait break, d'accord, c'est cette bougie là, et vous voyez qu'elle arrive pile poil sur cette fair value gap ici. Donc cette zone ici sera potentiellement une bonne zone où le marché pourra réagir plus tard. Quand il reviendra dans cette zone, il faudra surveiller cette zone parce que il y aura peut-être un modèle d'entrée pour une vente, d'accord?
Voilà, donc le concept est très simple, d'accord. Maintenant, les fair value gap, c'est pas ce que j'utilise le plus, d'accord. Je sais les repérer, je les repère sur le marché, etc. Mais c'est pas ce que j'utilise le plus, d'accord. On va voir un autre exemple ici. Je suis sur le 4 heures, d'accord. Ici, vous avez une fair value gap, d'accord, entre cette mèche et cette mèche. Est-ce que vous voyez le trou? Vous voyez que le marché, cette mèche, regardez, elle est juste venue combler cette fair value gap. Elle est venue prendre cette liquidité juste ici. D'accord, vous voyez ici, c'est une bougie en 4 heures, une liquidité. Vous voyez que le marché est venu juste sur cette fair value gap et reparti à la hausse directement. D'accord? Donc, elles sont, des fois elles vont être bonnes, des fois elles vont pas être bonnes. Ça va dépendre énormément du contexte, du marché, etc. Ça va dépendre de la liquidité, ça va dépendre de vraiment pas mal de choses, d'accord? Là, entraînez-vous juste à repérer les BPR et les fair value gap, d'accord? C'est important. Pareil pour le 3 minutes pour mon modèle d'entrée, vous allez retrouver en général tout simplement les fair value gap et les BPR, d'accord? C'est important. Par exemple, dans un ST model, j'aime bien quand il y a du displacement. On parle de displacement. Qu'est-ce que c'est le displacement? Le displacement, c'est quand le marché vous montre une réelle intention de changer de direction, d'accord? Je vais vous montrer un exemple très simple sur un ST model. Ici, vous avez un ST model, d'accord? Je prends un ST model au hasard sur le marché, d'accord? Donc, je répète pour l'ST model. On va faire des répétitions, d'accord? Comme ça, au moins, on est sûr que vous comprenez les choses et que vous les oubliez pas. Donc, on a une prise de liquidité ici et on a un shosh ici, d'accord? Est-ce que pour le moment, vous me suivez? J'ai pris un ST model au hasard. On s'en fout du contexte HTF. J'ai pris un ST model au hasard. Ici, vous avez un ST model, donc prise de liquidité, charge, très bien. Ici, vous avez du displacement. Qu'est-ce que c'est le displacement? C'est justement ça, ces grandes bougies ici, là, vous voyez, qui montrent une réelle envie de changer de structure, d'accord? Donc là, on est en BOS. Là, non, excusez-moi, on est en shosh, parce qu'ici, on a shosh ici, on a re-shosh ici, d'accord? Donc on est en shosh, vous voyez? Donc ces bougies, elles vous montrent une réelle intention, vous voyez, de vraiment changer de structure. Vous avez de la fair value gap, bon, elle est minuscule, vous en avez une ici, et vous voyez qu'il y a vraiment des grosses bougies qui vous montrent que le marché a vraiment envie. Alors que des fois, vous avez des ST models, je vais prendre l'exemple de celui-là, qui est mou. Vous voyez, vous n'avez pas de displacement ici, vous n'avez pas de fair value gap, vous avez des petites bougies qui viennent, voilà, qui font petit à petit. Là, vous avez vraiment des grosses bougies qui vous montrent vraiment, d'accord? Donc, des fois, dans le SI modèle, c'est bien et ça rajoute un peu plus de probabilité dans vos mouvements, d'accord? Le fait d'avoir ce displacement, et vous voyez ici, vous avez énormément de displacement. Donc ici, je vais reprendre un exemple. Vous avez une prise de liquidité et vous avez votre shosh qui se fait ici, d'accord? La dernière jambe de prix, elle est ici. Donc ici, vous voyez, ce mouvement-là, ces bougies bleues-là, que vous voyez ici, vous voyez que vous avez du displacement. C'est ça, exactement ça le displacement. Vous avez de la fair value gap dans votre mouvement, vous avez vraiment une réelle intention, le marché a vraiment une réelle intention de partir à la hausse, d'accord? Voilà. Donc voilà ce que c'est le displacement, et c'est comme ça qu'on repère donc les fair value gap, etc. Et c'est pareil sur les grosses time frames du coup, d'accord? Donc sur le 4 heures, etc., c'est exactement pareil. Quand vous avez du displacement, vous voyez, ben ici, vous avez displacement, vous avez un ST model, d'accord? Encore une fois, je vous le montre. Vous avez prise de liquidité juste ici. Vous avez votre shosh qui se fait juste ici avec le corps en plus, donc c'est parfait. On a un changement de structure, sur le 4 heures. Donc, on s'attend à un retracement, d'accord? C'est toujours la même chose, c'est-à-dire que le marché est en expansion. Ensuite, on retrace. Ici, on choche le marché. Donc, on sait que le marché a changé de structure. Maintenant, le marché ne va pas faire un tout droit vers la Lune. D'accord? Il faut qu'il retrace, il faut qu'il aille quelque part. Donc, il va retracer vers quoi? Ici, on a une fair value gap. D'accord? Vous avez une liquidité ici. Vous avez un BPR ici. Très bien. Vous avez un order block ici, mais qui est bien bas. Et vous avez votre breaker block qui est juste ici. D'accord, que je note ici, vous voyez cet ancien order block, vous avez déjà vu la vidéo sur les breaker blocks, je vous le rappelle, ici vous avez un breaker block, vous voyez que ça arrive pile poil les 50% sur ma fair value gap, le marché vient prendre cette liquidité en 4 heures et vient toucher cette fair value gap et part à la hausse directement. D'accord? Un autre exemple ici, je vous en montrer un autre, vous avez une fair value gap ici, le marché, vous voyez, cette mèche est venue pile poil sur les 50% et il est parti à la hausse, d'accord? Ici, vous avez un BPR, d'accord?
Donc en fait, le marché, vous le voyez exactement, faut que vous le voyez comme ça, faut que vous le voyez avec des ST modèles, des changements de structure. C'est important de repérer la structure de marché, d'accord? C'est important que vous voyez vraiment des ST modèles et des prises de liquidité vraiment partout. Ça va prendre du temps, les gars, d'accord? Je sais que ça va être compliqué au début, ça va pas se faire comme ça. Je sais que même en voyant la vidéo là, au début, ça va être compliqué, d'accord? Mais il faut que vous vous entraîniez, d'accord? C'est avec l'entraînement, d'accord? C'est pas, moi, ça m'est pas venu du jour au lendemain. Ça m'a pris des années. D'accord? Ça m'a pris énormément de temps. Je suis resté sur le marché énormément de temps. Je regarde le marché tous les jours en live et c'est comme ça que j'apprends. D'accord? Et c'est venu d'un coup. Je vous mens pas, la structure de marché, etc. Aujourd'hui, le marché pour moi, je vais pas dire que c'est une évidence, mais quand je regarde le marché, je sais ce que je cherche. Je sais ce que je veux. Je sais ce que le marché va potentiellement me donner aujourd'hui et je sais ce qu'il ne va pas me donner. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on fait et c'est comme ça qu'on s'entraîne, les gars. Donc il faut s'entraîner, il faut que vous vous entraîniez à les repérer, d'accord? Vous repérez les ST modèles, vous repérez les breakers, les order blocks, il faut vous entraîner à bien les repérer, etc. D'accord? C'est très important. Parce que regardez ici, le breaker block, vous le notez, vous voyez, le marché revient, il respecte en plus avec les mèches, on voit que le corps ne dépasse pas le breaker block, on réagit sur une fair value gap ici, et le marché part, tout simplement. D'accord? C'est comme ça. C'est comme ça à chaque fois. Donc voilà, je compte sur vous pour vous entraîner, d'accord? Et on va en rester là sur les fair value gap. On passe de suite à la prochaine vidéo. Allez, à de suite.